Et voilà, elle est avec nous ce soir. Reine du Bussy, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Il y a quelqu'un qui va se fâcher. Caladan, Jo, Lisa, je leur dis bonsoir aussi. On est dans la même bande dessinée. Bonsoir. Voilà. Pardon. Joe, Lisa. Et Lisa, pardon. Alors, tu n'es pas encore entrée, malgré le fait que tu as dit bonjour, bonsoir à tout le Oui, monde. il y a aussi DJ Eto, hein. Voilà, il y a aussi DJ et Clam. DJ Eto est dans la bande dessinée aussi. On est là. Yes. Bon, maintenant, là, on peut parler. Oui. C'est où je te guettais. Voilà. Maintenant, entrer. Maintenant, Voilà. on va prendre la première question. J'ai dit, cette fois-ci, je ne la prends pas. Oui, c'est Joe. Voilà. Ok. J'ai la première question. Mince. Qu'est-ce Donc, qu'il y a? merveilleuse illustratrice, brillante dessinatrice. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça commence. Quelle était toute petite ta relation avec le dessin? Depuis toute petite, enfin, le dessin, c'est la première expression des enfants avant l'écriture. Et disons que je n'ai jamais arrêté de dessiner. Voilà, j'ai toujours aimé dessiner. Donc ça, c'est ta différence avec nous, quoi. C'est ça. C'est vrai. Oui. Moi, elle dessine toujours. Hein. Ah bon? Oui, mais Oui, je on ne sait pas dessine. quoi. Mais pourquoi moi je Elle continue dessine à que des dessiner et puis ce n'est pas. C'est pas... Elle dit que les choses déjà. Parce qu'elle dit qu'elle a continué à dessiner, non? Que c'est pas ça la différence. Nous-mêmes, on a continué, mais vraiment, c'est compliqué. Hein? Donc oui, effectivement, j'ai continué à dessiner, mais surtout, j'ai voulu à un moment me professionnaliser. Ah. Donc j'ai fait des études de dessin. Dans ce sens. Comme vous l'avez dit. Ah, d'accord. Tu as fait ça Mais au qu'est-ce qui peut Guadeloupe. pousser quelqu'un qui était juste amoureuse du dessin, vraiment de façon passionnée et complètement Tous désintéressée, les enfants aiment le dessin. à Hein, c'est vouloir excellent. devenir professionnel? Comment dire, enfin, moi je me destinais à des études de médecine et après mes notes à un moment ont chuté pour des raisons de santé et tout, mais je continuais par contre beaucoup à être créative et j'avoue que ça vient aussi de mon père et d'une de mes sœurs qui m'ont dit en fait tu pourras en faire un métier. J'y croyais pas trop, j'ai tenté le concours après ma fac d'anglais et là j'ai été admise. Et j'ai commencé un peu à y croire, voilà. Et à la suite, à la fin Tu as fait un concours dans quelle école à partir d'ici? Ou à partir de là-bas, c'était où? Alors, Il faut bien expliquer. à parce que partir les gens de là-bas. De là-bas, voilà, tu es oui, là-bas. J'étais déjà en Voilà. France, à Rennes, et j'ai fait un concours à Lyon, en fait. Voilà. Parce que... Effectivement. Bon, à partir de quand est-ce que tu as su que tu pouvais faire de ça un métier? À ce moment-là. À ce moment-là, À ce c'est ça moment-là. qu'elle explique. Donc vraiment, j'étais en En fait, c'est ta deuil. question En qu'elle- deuil d'anglais, il y qu'elle- avait une grosse grève qui Tu secouait un étais peu. Une En grève. deuil. Enfin, deuxième année, quoi. Je venais juste d'avoir mon deuil. Donc, ma licence 2, en fait. Et je me demandais, est-ce que je continue Et je trouvais aussi l'enseignement très théorique à l'école. Voilà. Très théorique et j'avais envie de... Pratiquer. Donc, ennuyeux. Quelque chose de pratique. Voilà, de Tu voulais pratique. pratiquer. Lisa? Et comment t'es-tu perfectionnée dans le métier? Au contact d'autres auteurs et autrices, en ayant un blog et en étant à l'école en fait. Et ensuite dans le métier, enfin une fois que j'ai eu mon diplôme, c'était de continuer à se former, mais maintenant d'un point de vue un peu plus entrepreneurial en fait, avec la ferme intention de gagner des sous. Voilà. Attends. La ferme intention de gagner La des ferme sous. intention De gagner les C'est comme sous. si tu travaillais Oui. avant et tu ne gagnais pas. Oui, parce que en fait, le métier du dessin, pour beaucoup de jeunes et de personnes, en fait, c'est souvent des métiers très solitaires, surtout dans la bande dessinée, ce sont des métiers très solitaires qu'on ne conçoit pas comme des professions, en fait, qu'on n'affronte pas, dans lesquelles on ne se plonge pas comme dans une profession. Mais justement, comment l'ont pris tes parents? Parce que c'est souvent ça qui inquiète les parents dans des métiers comme Mes cela. parents sont comme tous les parents camerounais, ils m'ont dit, ok, tu vas dans ton école là, sois la meilleure. Voilà, c'était Ah, ça. c'est pas tous les parents. C'est pas tous les parents. Jamais. hein. Non, Même- je veux dire, pas sans le côté artistique. Généralement, la plupart des parents disent, réussis, en fait, c'est ça que je veux Non, dire. la plupart des parents disent non. Non, Bon, tu surtout fais pas qu'elle avait ça. d'abord, elle avait déjà sa Non, licence je parle pas d'études d'art spécifiquement. Je parle de, tu fais des études, on te paye des études, va au bout et réussis. C'était ça, en fait. Maintenant, vu qu'ils m'avaient déjà encouragée, C'est ça qu'on veut ma comprendre sœur. justement. Oui. Eux, depuis longtemps, ils t'encourageaient à en faire ta profession. Ou pas? À partir de quand ils ont commencé à partir du moment où ils se sont rendus compte que
adulte, je continuais à raconter que mon père, en fait, il a lu un des romans que j'avais commencé à écrire. Et c'est aussi un littéraire dans l'âme. Ah, il est littéraire d'abord à la base. Non, il est médecin, Il mais est médecin. il écrit. Mais il écrit. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, du coup, il m'a dit que je pouvais essayer d'envoyer mes manuscrits à des maisons d'édition. Et voilà. Ah, d'accord. Ton père t'a aidé, hein? Eh oui. Alors, eu ta de la première chance. œuvre BD, c'est ça, Mulatako? Oui, ma première œuvre, c'est Mulatako et c'est une œuvre en auto-édition. Oui. On le voit bien, c'est une histoire proche de nos traditions. Tu peux me donner Le tome 1. les livres? Voilà. C'est Voilà le tome 1. Voilà, le tout Voici, premier voici là. le Je tome- pense qu'on en avait déjà parlé. tome ici, 2. hein. Je me Voilà. rappelle un peu. Donc le tome 1, c'est quoi l'histoire? Je sais que je me rappelle juste un peu, je pense au Mami Wata et tout ça. C'est ça. Ah, c'était ça, voilà. Oui. C'est exactement ça. Et voilà, on parle des Mami Wata ici. Hein. Donc, Mulatako, ça veut dire quoi? Mulatako, ça signifie union ou unité en Union, Douala unité ou en Malimba. Douala. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Alors, Mulatako, c'est une bande dessinée de science-fiction inspirée du coup des Inspirée Mami des- Wata des et Mami plus Wata. précisément dans la culture Sawa, Sawa, qu'on appelle Djengu au singulier et Miengu au pluriel. Au pluriel. Voilà. Donc, on parle des Djengu ici, là. Voilà. On s'inspire. On s'inspire. Tout comme dans Thor, on Donc- parle de Thor. Hein, voilà. D'accord. Donc, quand dans les, voilà, je me suis inspirée de notre culture, d'une de nos cultures, pour créer l'histoire de Jemea, donc la petite fille avec sa lance, qui est un esprit de l'eau Djengu de 10 ans, qui est catastrophique à l'école et qui apprend qu'elle va devoir redoubler le même jour où les dirigeants et dirigeantes de leur monde sous-marin décident d'exterminer leur école. Et donc, avec ses amis qu'on voit sur la couverture, c'est sa famille et des adultes en fait de l'école. Ils entament un périple pour contrecarrer les plans de leurs dirigeants et dirigeantes. Et au fil de ce périple, on découvre que Jemea, qui était vraiment une catastrophe à l'école, Oui. avait des pouvoirs qu'on pouvoirs. avait longtemps ignorés. Ignorés, Parce voilà. qu'elle était la dernière de la classe. Et parce qu'elle n'avait pas de pouvoir. Voilà. En tout cas, c'est une très belle histoire. Oui. Mais comment comment on fait pour... C'est-à-dire qu'il y a le talent de dessinatrice, mais Oui. il y a quand même derrière un scénario, une histoire écrite, Tout à fait. une inspiration, un Tout indexé à sur la fait. tradition. Comment on fait pour Comment on trouver fait l'idée? Déjà, il faut vouloir parler de sa culture quand on est noir et quand on est africain, je pense. C'est ça la question qui suit. N'est-ce pas un risque de réaliser une BD sur notre histoire, vu le contexte, hein, parce que Ça l'est. nous sommes pas, nous, déjà les BD, celles que nous lisions, puisque aujourd'hui, je sais même pas si on en lit assez comme à notre époque, eh bien, c'était des BD qui parlaient des histoires des Des autres. étrangers, des autres. plus- Alors, c'est pas un risque de parler de notre histoire dans les BD comme ça? Alors, c'était un risque, tout était un risque dedans. D'avoir 4 personnages noirs, d'avoir un titre qui n'évoque rien en français. Même mon nom, en fait, c'est même déjà un risque. En fait, Djiboussi, j'aurais pu m'appeler Voilà, prendre un Étoile. pseudo. Voilà, ça Reine va. Étoile, je pense que ça aurait pu passer en français dans le monde francophone. La première question, c'était comment est-ce qu'on s'inspire? Personnellement, j'ai eu l'idée, je voulais vraiment écrire. À la base, cette histoire, c'était une histoire de oui, il y aura de la bagarre, de la science-fiction, ok, mais je voulais l'ancrer quelque part. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches. Je suis partie de ok, c'est quoi Mami Wata? Je ne savais pas, en fait. Je suis Malimba, mais je ne savais pas. Donc, j'ai lu des livres, j'ai lu plus précisément avant Les yeux de ma chèvre. Oui, mais pourquoi tu voulais parler de Mami Wata? Moi, Parce que c'est ça, en fait, Mami Wata, ça évoquait qui chez t'en moi la avait déjà peur. parlé? Tout le monde. Ah oui, oui, Quand oui, on oui, dit oui. Mami Quand tu as Wata, grandi au Cameroun, oui, voilà, tu as fait on les Mami connaît. Wata, Non, des c'est Mami que, Wata. oui, elle a grandi ici, Oui. ensuite elle est allée de l'autre côté. Oui. Les parents t'ont déjà parlé de Mami Wata ou c'est seulement ce que tu entendais dans la rue ici? Non, alors, effectivement, il y avait des interdits. Par exemple, si tu vas sur la plage, ne ramasse pas d'objets brillants. Voilà, Ce genre ouais, de choses. Ce genre Voilà. de, voilà. Voilà. Et donc, du coup, ça vient de là. Cette peur-là. Oui, cette peur-là. J'avais la peur et j'avais le mot que, ok, des Camerounais, des Congolais Et tu t'es connaissent, dit que ça des peut être une Nigérians belle connaissent. histoire. Oui, et j'avais envie de voir aussi d'où ça venait, en fait. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert que c'était des esprits de l'eau qu'on appelait pas les Mami, on disait pas Mami Wata chez les Sawa, on disait Miengu. Et après, voilà, je suis repartie dans l'imaginaire Désolée. et la science-fiction. Voilà.
Alors, On a encore par une la autre suite, question. quelle place occupent les œuvres BD africaines aujourd'hui dans l'environnement d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, c'est clair. Mais comment s'en sortent les auteurs, les scénaristes, les illustrateurs dans leur métier? Je vais parler d'un point de vue français parce que c'est là-bas que je vis. Oui. J'ai une idée de comment ça se passe au Cameroun, mais je préfère toujours laisser les entrepreneurs locaux en parler. mieux que moi. Oui. Mais voilà, concrètement, les bandes dessinées dans le milieu français et francophone qui sont afro-centrées, faites par des personnages, par des personnes afro, sont souvent perçues comme militantes ou des bandes dessinées de revendication et communautaristes. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, c'est quelque chose à déconstruire. Moi, longtemps, j'ai été dans la dénonciation. Oui, mais en fait, on a besoin d'eux. Et à un moment, je me suis dit, oh, on va proposer. On va proposer et en fait, ça va se faire en proposant énormément. Parce que même les débats qu'on a eus sur la petite sirène noire, enfin, moi, ça date. L'attaque date de 2017. Oui. On aurait pu avoir à se poser la question, est-ce que les Mami Wata ou les sirènes existent dans les cultures afrodescendantes? C'est carrément tout un pan de notre culture, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou chez moi, aux Antilles aussi. On connaît Mami Wata, en fait. Donc, c'est quelque chose de... C'est un peu une aberration qu'il y ait eu ce débat. Tout ça parce qu'on manque de représentation. Oui. Et pourtant, il y a des auteurs qui sont encore très solitaires dans leur démarche, très esselés. Oui, c'est ça. Voilà. Je voulais dire, mais pourquoi il n'y a pas, je veux dire quoi, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour avoir une force véritable sur, au moins sur le plan, sur l'Afrique, parce que justement, on entend parler de vous seulement quand c'est l'IFC, quand c'est-à-dire, il n'y a pas, nous, le peuple, on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas. Alors, c'est vraiment dommage. oui, c'est une démarche qui prend du temps, mais qui a déjà commencé. Il y a des entreprises locales camerounaises qui produisent de la bande dessinée. Il y a déjà un festival, le festival qui est créé, même s'il a des partenaires comme l'IFC qui les soutiennent, est un festival camerounais. Oui, mais Fait par des personnes camerounaises, Oui, et donc c'est un ça, travail. c'est depuis les festivals. Ça Oui. date pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais encore toute jeune, j'étais au Messager, il y avait déjà des festivals. Oui. C'est pas ça. Le truc, c'est comment faire pour que la jeune fille qui est au lycée Oui. ou l'enfant qui est à l'école primaire sache que ça, il peut l'avoir. Comment les parents même, comment ils font pour savoir? S'ils ne vont pas à la FNAC, s'ils ne vont pas, est-ce qu'on se comprend? Oui. Pourquoi ça s'arrête là? C'est ça qu'on veut comprendre. Parce qu'il y a un besoin de formation et non pas simplement dans la création, dans la partie de la création. Il y a un besoin de formation dans apprendre à collaborer. Il y a un besoin de formation à apprendre à entreprendre dans le secteur de l'édition. Il y a une formation sur tous les aspects donc, de la communauté. En fait, se penser comme une industrie, comme une entreprise, en fait. Et dans une entreprise, nous, on en a créé une avec Karine Bahana qui s'appelle Afiri Studio, dans laquelle on va C'est pour la conception et tout ça. C'est aussi pour la distribution. Nous ne faisons pas de distribution. Voilà, c'est ce que nous je dis. faisons la partie studio graphique, faisons de la... Donc on fait du service à la commande en fait de bandes dessinées et de livres illustrés. Oui, là moi je pense Pour que ça, sur ce plan-là, on a avancé. Et Moi la je parle de formation- comment faire pour que celui qui se balade là, sache que vraiment il y a des BD, un peu comme les poupées. Les poupées noires aujourd'hui, c'est reconnu, toutes les mamans On sont au parle de la courant. vulgarisation, Oui, de savoir qu'on peut trouver la ça promotion. dans toutes les librairies, Je on sais peut pas, trouver ça ça- dans toutes les plateformes. Si vous allez, par exemple... C'est-à-dire que moi je vais sur Facebook, sincèrement, je n'ai jamais reçu un message qui me dit vente de ça. hein. Alors, Je veux dire, Sur on Facebook- n'utilise pas tout ça, pourquoi? parce que sur Facebook, pour recevoir ces messages, il faut qu'on paye. Déjà de 1. Non. Si, il faut gens qu'on vont paye. envoyer. Il Non, faut qu'on paye. non, il faut ça qu'on dit, paye hein, pour la moi par exemple, je suis communication. une Camerounaise ici, Oui. j'ai ma page Facebook, n'est-ce pas? Comme les filles ont pour les vêtements. On fait la même chose. Alors, les groupes Distribution. existent. Les groupes de distribution de bande dessinée existent. Moi, je vous le dis. Ils existent. Mais c'est pas encore très, très grand c'est- public. Non, alors, C'est de resté un, c'est pas élitiste. grand- c'est de un, mais le livre est élitiste. Il faut pas qu'il soit. Si je suis dans une industrie et que je ne suis pas consciente de ses points forts et de ses points faibles, c'est que je suis en fait une ignorante. La première chose, c'est que le livre, la lecture, c'est élitiste. Donc en fait, en même temps qu'on produit des livres, qu'on cherche à les vendre,
nous, on cherche on a 2 ans d'existence, hein, nous. Donc, on essaie d'y aller, mais voilà, on y va. On pense à la communication, on pense à la formation des auteurs, on pense à connecter, nous, les auteurs afrodescendants et qui produisent des œuvres sur l'afrodescendance et le continent. On pense à se connecter aux festivals africains qui existent parce qu'il y a des auteurs en Guadeloupe qui aimeraient bien faire des ateliers au Cameroun et on sait qu'il y a des structures, donc on pense à tout ça. Donc vous êtes plus dans le développement de la création, de la... Moi, On a déjà compris ça. Ça, c'est déjà bien. On dit que la facilité d'obtenir ça, on ne l'a pas. Sincèrement, et c'est là où j'ai un problème avec toutes les personnes qui s'occupent de ce secteur. Voilà un exemple. Aujourd'hui, les téléspectateurs pourront appeler certains de nous. Certainement. Ils vont me dire que je veux alors le livre aussi. Je fais comment? Alors, vous allez à la librairie de Peuple Noir à Yaoundé, à l'Ikalo Kizadouala, pour l'instant. Ça, c'est zone de discuteur. Et c'est là où j'ai un problème avec ces limites. Cherchez quelqu'un dans votre entourage. Et nous qui avons peut être votre sœur ou je ne sais pas qui. Nous avons une gestionnaire qui répond par OM. Voilà, c'est ça qui est plus important. Donc, non, on a parce que les lecteurs, ceux qui aiment la lecture iront déjà dans la librairie, les librairies dont tu parles, ils vont trouver. Maintenant, la maman qui est là-bas, elle n'est pas au courant de ça. Ouais, elle est occupée. Elle n'est pas là pour... C'est vous qui devez aller vers elle par l'entremise de personnes. Proposez même sur les pages Facebook. Je suis désolée, payez, c'est pas grave. Celles qui vendent les vêtements là. Il y a Bélange En qui fait, fait ça. Bélange fait ça. Et nous sommes en contact avec Bélange. Oui, Bélange c'est fait pour ça. dire que tant que Bélange est seule, c'est zéro macabou. Il faut que nous Bélange soyons fait ça. nombreux. Elle est Elle seule. n'est- Excusez-moi. Oui, mais alors, nous ne pouvons pas être une entreprise qui produit des livres et venir discuter le marché avec Bélange. Nous, oui. c'est ça que je dis quand je dis, nous, on est dans le sens de connecter. Nous ne pouvons pas être un studio graphique, une maison On d'édition ne vous et demande être pas à un vous. festival. C'est ce que je Non, dis. je parle Même bien on parle, d'être c'est un comme réseau. si je suis ici, il y a un manque de je sais pas quoi, et je maîtrise un peu le secteur, et je dis non, je vais trouver quand même ça pour la maison. C'est de ça que je Quelqu'un parle. qui a Bafoussam fait Quelqu'un comment? peut... Voilà, c'est ça. Parce Quelqu'un que qui a Bafoussam fait comment? En tout Je cas, veux le il faut livre. comprendre ça comme un problème qu'elle pose. Voilà, Oui, et trouver vous des allez solutions trouver des là-bas solutions. entre vous. Avec D'accord, ça, là, sincèrement. pour qu'elle pose. Parce qu'il faut que, au lieu de tout le temps voir sur Internet les vêtements, les chaussures, qu'on me voit aussi les livres. Parce que on se plaint que sur Internet il y a n'importe quoi, mais c'est parce que les choses importantes des fois n'y sont pas. D'accord. Donc quand l'enfant tape même, il ne voit pas ça. Comment il fait un le jeune? problème Il ne qu'elle voit pose. pas, c'est un gros problème. Oui, D'accord. c'est un problème qu'elle pose. Comment je fais pour taper BD Cameroun et je vois tout ce qu'on me propose? Je fais comment? Normalement, si vous tapez BD Cameroun, vous devez au moins tomber sur Sur la Facebook, page. on va voir vos Tu bois des pages. festivals. Non, On va sur voir la page de vos Wanda pages. Comics. On va voir Par vos exemple, pages. de Zebra On ne va Comics. pas voir la vente Zebra des ça. Comics. Moi, j'ai Zebra besoin- Comics. Oui, Oui, on va Mais- voir des noms de. On va pas voir la vente des livres, ce vente de livres. Et puis ça, c'est juste un angle. Hein. L'autre angle, c'est d'aller dans les établissements hein, nous aussi et sommes de allés. vendre aux parents. Hein. C'est Oui. plus, je veux dire, de montrer aux parents que ça existe, avoir des gens qui vendent dans les les établissements. établissements, s'entendre avec les chefs d'établissement, mettre des trucs, c'est sincèrement. Après, ça va être dur au début, mais je vous dis, après, la machine va rouler. C'est un conseil que je note. Ouais, Ok. ouais, sincèrement. Voilà, tu as maintenant bien parlé. Voilà. Donc voilà, en tout cas, moi c'est ça mon problème. Et on n'oublie pas que le tome 2 de Moulatako est disponible depuis l'année dernière. Est-ce qu'il est accessible? On peut l'avoir comment? Toujours aux 2 librairies. Oui, et aussi en contactant notre gestionnaire, j'avoue qu'elle s'appelle Lisa Essiane. On peut la contacter en suivant Affaire Studio. On donne vous allez trouver son contact sur nos pages. Et du coup, vous pouvez la contacter et acheter le livre directement chez elle. D'accord. Est-ce que le livre est quand même accessible hein, un peu pour l'environnement local? Est-ce qu'on y a pensé? Pardon? Le livre, Oui, il est parle du accessible prix. parce que le problème du livre aussi, c'est le coût. Oui. C'est-à-dire que les gens estiment qu'ils ont déjà pas assez de moyens pour manger. Oui. Ils vont acheter les livres pour faire quoi avec? Donc je veux dire, est-ce que la bande dessinée, je veux dire qu'en Est-ce qu'on a concevant- pensé à... Voilà, bon, je donne un exemple. Voilà Noël qui approche. Oui. Est-ce que quelqu'un chez vous est allé voir un annonceur, lui dire que, ok, Noël approche, vous pouvez offrir aux enfants de votre entreprise, comme ça les parents ne payent pas. Ou aller voir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un annonceur qui est capable de mettre à disposition pour tel nombre d'enfants, Bon. tel nombre de Je sais pas, livres. vous achetez même Je dis n'importe 200 quoi. BD. Vraiment, Oui, oui. je sors Mais des c'est choses très qui bon. viennent de ma tête. Voilà, Mais c'est décembre très bon, approche. c'est très bien pensé. Les anciens, des fois, ne savent même pas quel cadeau offrir. Ils Oui. font souvent les apps de Noël avec les cadeaux, poupées, ceci. Est-ce que Un beau livre. on peut mettre un livre à la place? Tout ça. C'est-à-dire, je dis aussi des choses, des démarches dans ce Un beau sens, livre permettent de instructif comme vulgariser celui-ci. et après les parents prennent la main. Je veux dire, Voilà. il faut que Oui, ça oui. entre dans les habitudes. Nous, faut on penser a à prévu tout ça.
là, actuellement, dans une tournée de festival auquel on va participer, là, c'est vrai qu'on termine sur le Cameroun et après Oui. on repart au Congo et en France. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'année dans les festivals. Mais effectivement, des initiatives seront prises en fait pour la fin de l'année. D'accord. Donc c'est important ce que je dis, parce que si les enfants se lèvent tous et ils voient ça dans leur cadeau en bas du sapin, ils Ça sont va les aussi contents. intéresser. C'est ça. Oui. C'est de tout ça qu'on parle en fait. Il y a des questions. J'aimerais savoir son âge, où elle réside et combien coûte une BD. Combien coûte une BD. Moi, c'est C'est écrit en héros là. Oui, mais nous on veut en francs CFA. Alors, j'ai 36 ans, je réside en France et le tome 1 coûte 13 500 et le deuxième coûte 15 000. Voilà, c'est dit. Donc voilà, vous tapez Moulataco, peut-être que ça va vous permettre de retrouver. Oui. Même sur Facebook, on peut taper Moulataco. Tout et à on peut fait. trouver. D'accord, ben merci, tu bouges pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va continuer avec. Non, on a directement le thème de ce soir. thème, ouais. Ah, mais alors que j'ai dit. Bon, peut-être à la fin, on ne sait jamais. comme ça. Alors, l'empoisonnement récurrent dans nos foyers est-il toujours le fait d'une main criminelle? C'est le thème de ce soir. Et nous avons quelques personnes qui ont déjà répondu C'est sur une notre belle page. coïncidence. Hein. Ah oui.